Bonjour à tous, c'est Dania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo review. Je vous parle aujourd'hui du livre Simon vs. The Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli, auquel je n'ai une belle note de 4 sur 5. Puisque le livre a été adapté déjà au cinéma il n'y a pas très longtemps, je me doute bien que la plupart d'entre vous connaissez déjà le résumé du livre, mais je vais le faire juste par principe. Alors ce livre-là raconte l'histoire de Simon, évidemment, qui a un grand secret en fait. Il est homosexuel, mais personne à son école va le savoir, le sait en fait. Il garde ça très secret, même sa famille n'est pas au courant, ses meilleurs amis non plus. Et Simon va commencer à correspondre avec un autre élève de son école. Il connaît pas son identité non plus. Et il va commencer à correspondre avec lui, parler avec lui, se rendre compte que justement, ils ont un grand point en commun, ils sont homosexuels tous les deux. Alors au fil du livre, Simon va essayer de découvrir qui est finalement Blue, la personne avec qui il va correspondre, mais peut-être que Simon va se rendre compte que c'est peut-être pas aussi facile qu'il croyait de découvrir qui est Blue. Si on passait à mon avis, alors comme je l'ai dit, j'ai donné une note de 4 sur 5 à ce livre-là. C'est un livre que j'ai bien aimé, somme toute. C'est un young adulte contemporain, c'est une petite romance douce et légère. Sauf que moi, j'ai quand même eu de la difficulté à embarquer dans cette histoire-là. Je dirais que ma plus grosse difficulté, ça a été en fait le style de l'auteur que moi, j'accrochais pas du tout. Je trouvais en fait que le style de l'auteur était beaucoup trop direct et qu'on n'avait pas assez de mise en situation en fait quand on entrait dans certaines scènes, surtout quand on commence le livre. On commence le livre, on sait pas du tout où est-ce qu'on est, on connaît aucun personnage. Fait que moi, sincèrement, j'ai eu quand même un peu de difficulté à me mettre dans l'ambiance du livre. Ça a pris un bon, je dirais un bon 75, même 100 pages avant que je me sente à l'aise, que j'embarque vraiment dans l'histoire, puis que j'embarque vraiment dans l'intrigue de qui est Blue. C'est vraiment ça qui m'a gardé accrochée, parce que c'est pas nécessairement le personnage de Simon ou de ses amis ou peu importe qui dans le livre qui m'a vraiment tenu accrochée, parce que Simon il est bien mignon, il est très gentil, il est adorable, attachant. Mais c'était difficile pour moi de m'identifier à un personnage comme ça, évidemment, hein? Mais aussi de me reconnaître aussi en lui, de m'identifier à lui, d'accrocher tout simplement. Là. Ça a été difficile pour moi. Simon, c'était pas mon personnage nécessairement. Je vous dirais par contre qu'une fois que j'ai embarqué dans le livre, donc à partir de la 100e page à peu près, là, donc oui, j'ai voulu savoir qui était Blue, c'est ça qui m'a gardé accrochée dans le livre, c'est là que j'ai vu un petit peu les bons côtés de cette histoire-là, parce que j'ai quand même donné une note de 4 sur 5, donc je l'ai vraiment pas détesté. J'ai même adoré la fin, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas trop... Oui, c'était romancé, mais on avait quand même un petit peu du après aussi. La vie de Simon, on n'arrête pas comme le film, en fait, là, auquel je reviendrai un petit peu plus tard. Mais on n'arrête pas juste à ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants une fois qu'ils découvrent qui ils sont. Donc c'est vraiment un processus, tout ça, puis on voit un petit peu le après aussi. Donc c'est ça que j'ai aimé avec ce livre-là. Ça arrête pas nécessairement à l'endroit classique où tous les romans vont arrêter. C'est un beau roman sur l'acceptation de soi et tout ça, et le fait de dire ouvertement qui on est aussi, de pas avoir peur de s'afficher, d'être qui on est vraiment, de dévoiler notre vraie personnalité, parce que c'est juste jouer un rôle en fait, puis on pourrait être surpris des fois de ce que les personnes pourraient penser, comment ils pourraient réagir. Il y aura toujours des mauvaises personnes pour avoir de mauvaises réactions, réagir très fortement et négativement, mais il y aura toujours des bonnes personnes dans ce monde, et surtout les personnes qui nous aiment, qui vont bien réagir à certaines nouvelles. Donc je pense que c'est ça que je retiens en fait de cette lecture-là. Maintenant, je prends quand même un petit 2 minutes peut-être pour vous parler du film, en fait, que j'ai regardé juste après avoir terminé le livre. Je pense que j'ai terminé le livre, il était comme 3h l'après-midi, puis à 4h, moi je regardais le film parce que je voulais vraiment pouvoir comparer, et je dois dire que je n'ai pas aimé le film. C'est peut-être parce que en fait, je venais juste de finir le livre. Fait que c'est sûr qu'on se dit toujours que le livre est meilleur que le film. Ben oui, c'est toujours ça. Sauf que cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était trop tourné à l'américaine. La façon dont on va amener Blue, la façon dont on va décrire et amener la famille aussi de Simon, qui est très extravertie aussi dans le livre, qui est plus douce, je dirais, là, un peu moins extravertie comme je disais là, dans le film. Donc ça, j'ai moins aimé. Au niveau des amis de Simon, au niveau de toute sa bande,
j'ai pas trouvé que c'était ça non plus. Je me suis pas attachée à eux autant que dans le livre. J'ai trouvé un petit peu fade là, en fait, puis je trouvais qu'ils prenaient pas assez de place tandis qu'ils en prennent beaucoup. On a un gros changement par rapport à Léa en fait, qui est sa meilleure amie, là, qui est une de ses meilleures amies en fait. On a un gros changement entre le livre puis le film par rapport à elle, ce que j'ai franchement détesté dans le film. J'ai vraiment pas aimé qu'on ait fait en fait cette tournure là. Et dernier petit point aussi, et je dirais même le point le plus important, comme je disais tout à l'heure, la fin du film, c'est trop américain ce truc, genre c'est vraiment la grande révélation de qui est Blue et c'est fait devant un public, tout le monde est super comme heureux, tout le monde crie wouh wouh wouh, ça a pas d'allure là, non mais sincèrement, j'ai pas aimé cette scène là, à quel point c'est comme mis en scène en règle générale, c'est cute, ça va avec le film, avec le livre, c'est la même personne que dans le livre au moins là, mais ça reste que j'ai pas accroché autant à ce personnage là dans le film parce que je m'étais tellement attachée à la version du livre qui est tellement plus mignonne, adorable. J'ai adoré ce garçon, j'ai adoré Blue, mais dans le film, moi Blue, c'est zéro pin bar. Fait que c'est pas mal ce que j'ai pensé du film. Moi j'y mettrais maximum un genre 2.5 sur 5, mais si je compare au livre, ben c'est vraiment pas ça. Bon ben, hein, c'est ce qui conclut cette vidéo review, autant du livre que du film. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, ben je vous dis à la prochaine et bonne lecture!